Alors, nous allons donc prendre l'ordre du jour. Donc, normalement, il avait été prévu effectivement une présentation du projet global du grand site, mais étant donné que ce conseil a été reporté, la personne ne pouvait pas être présente ce soir. Voilà. Donc, ça aura lieu ultérieurement. Donc, nous allons tout de suite passer au règlement d'attribution des primes complémentaires aux travaux habitat privés de la commune du Lardin-Saint-Lazare dans le cadre du guichet unique de l'habitat France Rénov, terrassonné au Périgord noir. Donc, vous savez que la communauté de communes a la compétence habitat et que dans ce cadre-là, donc il y a un service habitat qui aide, propose certaines aides, bien évidemment en complément des aides de l'État, donc des aides de l'ANA, pour la rénovation, notamment la rénovation énergétique, mais pas que, donc des bâtiments. Et nous, la commune, donc nous avions pris une délibération pour aider notamment à la remise la restauration, on va dire, des façades. Et devant le fait que de nouveaux commerces s'installent, je me suis rendu compte qu'il y avait des demandes pour améliorer les devantures commerciales. Donc ce que je vous propose ce soir, donc toujours dans le même budget, donc le financement par la commune sur cette action est de 15 000 €. Et toujours dans ce même budget, je vous propose donc de rajouter une ligne pour effectivement aider la rénovation des devantures commerciales. Voilà, donc je vais vous lire la délibération et ensuite on pourra, je vous écouterai si vous avez des remarques ou des questions. Alors, considérant que par délibération numéro 83-2024 du 18 décembre 2024, le conseil municipal de la commune du Lardin-Saint-Lazare a validé la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 du guichet unique de l'habitat, pacte territorial France Rénov de la communauté de communes terrassonné au Périgord noir, communément appelé guichet unique de l'habitat France Rénov terrassonné au Périgord noir, GUHFR-THPN. Considérant que ce GUHFR-THPN propose un service d'information, de conseil et d'accompagnement personnalisé et neutre des particuliers ayant des projets de rénovation et d'adaptation de leur logement sur l'ensemble du territoire intercommunal. Il fonctionne en lien avec le réseau d'espaces France Service de la CCTHPN existant, réseau France Service qui sont fixes ou itinérants, comme vous le savez, puisque nous avons le camion qui vient tous les vendredis. Considérant que ce guichet intègre notamment toutes les missions d'accompagnement dans le cadre des travaux d'amélioration de l'habitat, dont celle de l'ancienne opération programmée d'amélioration de l'habitat, revitalisation rurale. Considérant que plusieurs problématiques ont été ciblées par les acteurs du territoire, certaines d'entre elles ont conduit à la proposition d'une intervention de la commune du Lardin-Saint-Lazare autour des objectifs suivants. L'encouragement au ravalement des façades, donc c'est ce que nous avions jusqu'à maintenant, la rénovation des devantures commerciales, c'est ce que je vous propose d'ajouter, et la création d'accès séparés dans les immeubles. Donc pour les artisans qui veulent avoir, par exemple, le logement séparé de l'activité commerciale. Considérant que le projet de règlement d'attribution des primes complémentaires aux travaux habitat privé de la commune de Le Lardin-Saint-Lazare dans le cadre du GUHPR-THPN a pour but de définir des critères d'éligibilité et l'octroi des primes aux travaux portés par la commune de Le Lardin-Saint-Lazare sur la période 2025-2029. Il vous est donc proposé d'approuver le projet de règlement d'attribution des primes complémentaires aux travaux habitat privé de la commune du Lardin-Saint-Lazare dans le cadre du GUHFR-THPN sur la période 2025-2029. Alors, je pense que le règlement d'attribution vous a été communiqué, vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Donc, nous allons procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, alors on va attaquer donc les budgets, ça porte donc sur les finances locales et les décisions budgétaires. Alors, dans un premier temps, on va vous demander d'approuver le compte des comptes financiers uniques donc de 2024.
Et il va falloir que je vous quitte. Donc je crois que ce soir, je ne vais pas être souvent présente. Mais bon, il fait beau, c'est parfait. Allez, donc Nadine. Nadine, je peux vous dire Alors, c'est la délibération numéro 02-2025, finances locales, décision budgétaire. Objet de la délibération, approbation des comptes financiers uniques 2024. Vu le Code général des collectivités territoriales, CGCT, vu le compte financier unique 2024 de la commune du Lardin-Saint-Lazare, considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultats synthétiques et des taux des contributions et produits afférents. Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU. Madame Nadine Pierson est élue présidente de séance, considérant les éléments susvisés. Donc, je vais vous présenter le CFU, c'est le compte financier unique de l'année 2024, sur les écritures passées sur l'année 2024, tout d'abord celle du budget principal de la commune. Donc en fonctionnement, recettes, on avait un excédent d'1 067 500,04. En dépenses de fonctionnement sur l'année 2024, 3 472 253,13 et en recettes, 3 943 619,35. Ce qui nous fait un résultat de fonctionnement en dépenses de 3 472 253,13 et des recettes de 5 011 119,39. On a donc un résultat de clôture d'1 538 866,26. En investissement, on avait un report de besoin de financement de 214 554,72. Les dépenses d'investissement sur l'année 2024 s'élevaient à 1 479 655,57, ce qui nous fait un total d'1 694 210,29. Les recettes d'investissement se sont élevées à 3 107 146,73 €. Le résultat de clôture s'élève donc à 1 412 936,44 € en investissement. Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 670 325,40 € et en recettes 738 639,22 €. Donc on a donc un résultat de clôture définitif en investissement excédentaire d'1 481 250,26 €. Ça c'est pour la partie, donc le budget principal. Et maintenant, je vais vous présenter les budgets annexes. Donc le budget de la crèche. Donc en fonctionnement, en dépenses, on avait un résultat reporté négatif de 19 989,92 €. Les dépenses de fonctionnement sur l'année 2024 se sont élevées à 374 782,83 et les recettes à 334 109,71. On a donc un résultat de clôture négatif de 60 663,04 €. En investissement, le déficit reporté était de 13 869,25 €. Les dépenses s'élevaient à 6 970,79 € et les recettes à 49,21 €. On a donc un résultat de clôture, de dépenses d'investissement de 20 840,04 €. Là-dessus, s'est ajouté un résultat de reste à réaliser en recettes d'investissement de 2 261 €. Donc on a un résultat de clôture en investissement de 18 529,83 €. Le budget annexe du centre municipal de santé. Pardon. Oui. Concernant la crèche, j'ai une petite question sur les recettes de fonctionnement. Nous avions prévu, enfin budgété l'année dernière, 402 908,96 €. Le réceptionné, le reçu, est de 253 249,26 €. C'est-à-dire une baisse de 37% de ce que nous attendions. Donc on a alors 149, je ne vais pas vous saouler avec les chiffres, environ 150 000 € qui ne sont pas rentrés dans les comptes. Ça provient d'où cette différence?
Les recettes sont de 334 109. Et c'est le 60 chapitre euros. 74, dotation et participation. Il était attendu 402 908 et on a reçu 253 249. Qu'est-ce qui justifie cette baisse de 37%? Oui, vas-y, Bon, je vais vous répondre. C'est en fait la subvention d'équilibre du budget communal qui était budgétée pour équilibrer le budget de la crèche. Et on n'a pas eu besoin de verser cette somme-là. Donc le budget, c'est du prévisionnel. Donc pour pouvoir l'équilibrer, effectivement, sur les budgets annexes, on peut être amené à voter des subventions d'équilibre. Mais pas forcément verser le montant. D'où la différence. Donc c'est simplement pour équilibrer un budget qui C'est ça. Ok. Je passe au budget donc annexe du centre municipal de santé. Donc en fonctionnement, le déficit reporté était de 24 742,51 euros. Les dépenses pour l'année 2024 en fonctionnement s'élevaient à 842 567,16 euros et les recettes à 771 461,37 euros, ce qui nous fait un résultat de clôture de 95 848,30 euros. Donc ça, c'est pour le centre municipal de santé sur la partie fonctionnement. Sur la partie investissement, le résultat reporté était de 14 203,27 euros. Les dépenses se sont élevées en investissement à 14 760,90 euros, ce qui nous fait un total de 28 964,17 euros de dépenses d'investissement et il n'y a pas eu de recette en face. Sur la partie budget annexe centre de formation, Une petite question Oui, pareille, bien sûr. toujours sur les chiffres. Hein. la même chose. Et sur les recettes de fonctionnement, dotation et participation. Alors, entre communes. C'est la même chose, J'ai jamais eu connaissance du fonctionnement et de qu'est-ce qu'on demandait aux communes et quand, sous quelle forme. On ne demande rien aux communes, c'est la subvention d'équilibre, c'est exactement la même chose que pour la crèche en fait. Mais ça ne doit pas rentrer dans les participations entre communes. Il a été émis, alors, si on rentre la dotation et participation, il y avait 270 115,60 et en émission, autres communes, il y a bien écrit autres communes, 40 254. Donc si on regarde, il y a 85% de la somme attendue qui n'est pas rentrée. C'est exactement la même chose, c'est pourtant la subvention communale, le percepteur ne la fait pas sur cet article-là, mais c'est exactement la même chose que pour le budget de la crèche, madame Mathieu. Alors, le autre commune, ça correspond à quoi? C'est la commune du Lardin quand elle a bon le budget annexe. Ça passe pas dans autre commune. Eh bien écoutez, là c'est le percepteur qui pourra vous répondre. Oui, ça, Et il a validé les comptes financiers uniques, c'est lui qui les a validés. c'est un peu curieux comme C'est appellation. bizarre pour l'appellation. Oui, j'ai eu la même réflexion. Parce que après, je veux bien entendre les rapports, etc. Par contre, participation autre commune, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être. Oui, enfin, Sur le centre de formation, donc l'excédent reporté pour l'année 2024 était de 15 748,12 euros. Les recettes sur l'année 2024 étaient de 15 115,72 euros. On a donc un résultat excédentaire de 30 263,84 euros. Il n'y a pas eu ni de dépenses ni de recettes en investissement. tu vois rien. Il a été opéré des yeux. Le budget annexe photovoltaïque, les résultats reportés étaient de 500 euros. Les opérations sur le fonctionnement en dépenses de 14 992,68 euros. On a donc un total de 15 492,68 euros. Au niveau des investissements, le reste à reporter était de 417 490,80 euros. Les dépenses étaient s'élevaient à 224 206,93 euros. Et donc on arrive à un résultat de 1627,78 euros. Dans le formation, c'est pas ça qui nous revient. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-31, après présentation de ce rapport, Madame le maire a quitté la séance afin de permettre aux membres du conseil municipal de procéder au vote sous la présidence de Madame Nadine Pierson. Nous allons donc voter. Qui est contre? Pardon, c'est l'approbation des comptes. Oui. Alors là, j'ai aussi une question.
avant de passer au vote, sur les chiffres. C'est des chiffres. Si on regarde le CFU général, municipal, on peut voir que le montant global des subventions attribuées est de 178 000 € pour l'année 2024. En CM, nous avons voté 174 400. Qu'est-ce qui explique cette différence? Il a été versé plus de subventions qu'il n'en a été voté en conseil municipal. Ça, c'est impossible. 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 Écoutez, on a reçu un budget, vous devez être à l'origine, c'est sûrement vous qui avez rempli les documents, et je pense que tout le monde de toute cette table les a lus. Il est bien précisé sur le CFU qu'il avait été distribué 178 200 € de subvention. Nous avons voté en 2024 164 400 au budget principal, auquel nous avons rajouté au cours de l'année 4 subventions, pour un montant total de 10 000 €. On arrive donc, 164 plus 10 000, ça fait 174 400. Il a été inscrit sur le CFU 2024 des dépenses de 178 200. Et ce sont des états, je suppose que tout le monde en a pris connaissance, et même si c'est un peu rébarbatif quelquefois, mais voilà. Il y a donc un écart. Il provient d'où? C'est impossible. Ne me dites pas impossible, c'est écrit. C'est écrit. Si les crédits ne sont pas ouverts, le trésor public ne paie pas, donc c'est impossible. Si les crédits ne sont pas ouverts, le trésor public ne paie pas, donc c'est impossible. Écoutez, là, j'ai pas la réponse. Il faudrait que je regarde. C'est pas moi qui ai dit. Je n'ai pas la réponse, et puis c'est pas. Voilà. Mais j'ai pas la réponse maintenant, mais c'est pas possible. Je ne fais que lire ce que vous nous avez envoyé. On a eu un peu de temps pour le lire, puisqu'on a reporté le budget parce qu'il y avait 12 jours pour le lire. Si c'est pas possible, je peux aller plus loin dans ma démarche. Nous avons voté donc en 2024 je ne sais plus si c'est au 23 ou au budget 2024 en mars l'année dernière, une subvention pour la coopérative scolaire de 6 100 €. Nous avons rajouté au mois de décembre 6 000 €. Donc nous avons voté pour la coopérative scolaire un montant total de 12 100 €. Sur l'état annexé, c'est pas moi qui remplis les chiffres, il y a bien quelqu'un qui les a remplis. La coopérative scolaire a touché 12 100 €, nous sommes d'accord. Et il y a une ligne en dessous sur laquelle la coopérative scolaire a touché 6 000 € de plus. Ce qui signifie que la coopérative scolaire aurait touché, 18 000. je mets des parenthèses et des guillemets, aurait touché 18 100 €. Il y a 6 000 € qui n'ont jamais été votés. J'en ai pas souvenir. Ils ont eu 6 000 € pour la subvention exceptionnelle pour la classe découverte. C'est compté. Et les 6 100 € du mois de mars, c'est... Ça fait 12 100 €. Nous sommes d'accord. Voilà, c'est ce qui est voté chaque année, c'est pour tout ce qui est alloué, pour tout ce qui est sortie culturelle. C'était fait sur nos années précédentes, hein, c'est pas nouveau. C'est tout pour tout Mais il n'y a rien de nouveau, je ne conteste pas. Hein. Je lis les chiffres qui sont au budget sur un document officiel. 12 100 €, nous sommes d'accord, c'est ce que nous avons voté en 2024. Par contre, 6 000 €, je ne sais pas d'où ils viennent. C'est impossible qu'on ait pu verser plus de sommes qui sont votées. C'est possible, je veux bien le croire. Expliquez-moi. Comme ça, je ne peux pas vous l'expliquer, enfin, je prends le temps de regarder les documents. Mais là, c'est impossible. Aucun trésor public ne validerait un versement de mandat sur des crédits qui n'ont pas été votés. C'est impossible. Mais qui remplit ça? C'est pas moi. C'est des échanges avec le trésor public. Ce sont les mandats qu'ils ont reçus, mais aussi les ouvertures de crédit. Je suis d'accord avec vous. Il n'empêche, il y a 6 000 € qui n'ont jamais été votés. Je mets des guillemets.
probablement pas été versé, mais en fait, il n'empêche qu'il apparaît. Je me tiens à votre disposition pour vous répondre avec les documents prenant le temps de les analyser. Comme ça, Oui, c'est mais, pas nous. et vous ne voulez pas nous faire voter, vous voulez pas nous faire voter des documents qui sont erronés. Vous en prenez les responsabilités. Ensuite, il y a une association, je continue, une association qui s'appelle les Pétards à la Noix, Et à quoi la Dornac. Comment? Les Pétards à la Noix, c'est une, bon, c'est un truc différent, c'est une course de mobilette en fait. Ah bon, rien. C'est une, Ah oui, une le pétard. association de la Dornac. Il a été écrit que cette association avait reçu 300 €. Je n'ai pas souvenir qu'on les ait votés en conseil. Et si on se met à subventionner toutes les associations entourant la ville du Dardenne, ça va finir par nous coûter cher. Et ça, je n'invente pas. Le problème, c'est que c'est écrit, vous nous avez transmis des documents. Ok, avec du retard, et vous nous les avez transmis. Je continue parce que tant qu'on y est, on ne va pas s'arrêter là. Les Restos du Cœur. Nous avions voté en mars 2024 la somme de 1 000 € au Restos du Cœur. Eh bien, les Restos du Cœur n'ont jamais reçu cette somme. Nous avons voté le 29 juillet 2024 une subvention pour l'ASP Running. Je pense que c'est les gens qui ont préparé le trail pour 1 500 €. Ça a été voté à l'unanimité. Eh bien, l'ASP Running n'a jamais reçu cette somme. Parce qu'ils n'envoient pas leur RIB. Ils n'ont pas envoyé leur RIB. Mais il y a peut-être une bonne raison. C'est celle-là. Il y a peut-être une bonne raison. C'est celle-là. Mais il n'empêche qu'ils n'ont pas touché. Non, parce qu'ils n'ont pas envoyé leur RIB. Donc tant pis pour eux. Les Restos du Cœur, ils n'ont pas touché. Pareil, même chose. Alors, ceux qui ne touchent pas, bon, On n'avait pas de leur RIB, hein. on en est informé, c'est bien. Par contre, les subventions qui apparaissent et qui n'ont jamais été votées, c'est quand même beaucoup plus gênant. Et quand on fait les plus et les moins, eh bien effectivement, on arrive à 6 300 € de différence, dont 6 000 € pour la coopérative scolaire et 300 € pour les pétards à la noix. Je ne sais pas d'où ils sortent. On ne sait pas d'où c'est. Ben si, on sait qui c'est parce que je connais la manifestation. Alors c'est vrai que c'est un budget, c'est un acte prévisionnel. Il n'empêche que on ne peut pas établir des documents avec des subventions qui n'ont jamais été votées. C'est pas légal. Est-ce que les 6 000 € ne c'est pas ceux du mois de janvier pour la classe au ski, pour le séjour à la montagne qui avait été voté en janvier pour un départ en mars? Et là, on a revoté en fin d'année pour le voyage pour le mois de... C'est peut-être ça votre différence, Madame Mathieu? Les 6 000 € aussi, je pense. Là, en décembre, on a fait le Pays Basque et en début d'année, on avait fait la subvention pour la classe découverte pour la montagne. Et c'est exactement le même montant. Est-ce que ça serait pas ça la différence? Je pense que la salle de la découverte à la montagne, C'était en janvier, c'était pas... je peux me tromper. Mais si c'était en... Il me semble qu'on avait voté- humaine. Mais il me Il me semble semble que c'était pas l'année dernière, c'était en 2023, c'était l'année que... dernière. Non, ils sont partis en classe découverte à la montagne en février 2024. Et on a fait 2 subventions du coup sur cette année. 2 fois 6 000 € pour le coup. Je vérifie. Les crédits sont ouverts au chapitre, Madame Mathieu. Les crédits. Là, vous votez un budget au chapitre. Les crédits sont ouverts au chapitre. Vous délibérez pour dire quelle association va attribuer une subvention avec un montant. Il n'y a aucune subvention qui n'a pu être allouée sans qu'elle soit votée au conseil municipal. Mais écoutez, je veux bien croire tout ce que vous me dites. Je ne fais que lire ce qui est Oui, écrit. mais c'est celle-ci. Après, moi, C'est pour la classe je ne peux pas découverte vous de la dire mieux. montagne. Je ne peux pas vous dire mieux. Je lis ce qui est écrit. Je bien vous avancé. crois. Hein? Je vous crois sur ce que vous me racontez, je lis ce qui est Oui, écrit. oui, mais c'est pour la classe découverte au Mont d'Or. On l'avait voté en début d'année dernière, 2024. On en a revoté une en décembre 2024. Donc, effectivement, ça fait 2 fois 6 000 € sur la même année. Ils nous donnent
empêche de voter. Oui. Le vote qui veut. Il vote. De toute façon, si vous ne voulez pas le voter, vous ne votez pas. Ah, mais c'est ce que j'allais vous dire. Hein. Nous n'allons pas le voter et nous expliquerons pourquoi. Parce que ça remet quand même en cause. Vous êtes libre de le voter, libre à vous de le voter. Mais ça n'engage que votre responsabilité. Je suis désolé. Et c'est quand même dramatique. Dramatique, je ne sais pas si c'est le bon. Ah mais si, Remettre les choses dans le contexte. monsieur Sorbet, c'est quand même dramatique qu'une commune, je me répète, c'est l'argent public. C'est quand même dramatique qu'une commune ne puisse pas présenter des chiffres cohérents. C'est incohérent. Non, à votre lecture, ils ne sont pas cohérents. Attendez Ah, l'expertise sont- des gens compétents et de la trésorerie. Ah mais je comprends bien. Je Ne comprends prenez bien. pas argent comptant votre président savoir. Je comprends bien que ce soit cohérent pour certains. Il faut m'expliquer, il y a une loi. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est pas moi qui l'invente. Il y a une loi, c'est comme ça. Et la loi dit qu'on ne peut pas verser des subventions qui ne sont pas redevables. On est d'accord. On ne va pas écouter le monologue là, pendant Oui, on entend vos observations. On va voter. Donc, qui est Et contre? alors pour information, nous n'avons pas voté en janvier. Il n'y a pas eu de conseil en janvier. ou février. Si ça a été voté, ça a été voté en décembre. En décembre 2023 et pas en janvier. D'accord, madame 2024. Mathieu. On va pas communiquer pendant une heure. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors j'ose espérer que vous pourrez nous présenter la prochaine fois d'où sortent ces 6 000 €, d'où sortent les 300 € d'une association qu'on ne connaît pas. Quant à ce qui n'a pas été payé, bon, ça n'a pas été payé, on va pas... Si vous la connaissez, l'association, vous avez dit que vous la connaissez. Oui, mais pourquoi ça lui a été versé? Et à quel titre? Monsieur Sorbet, Oui, d'accord, mais vous la connaissez, vous dites vous que êtes la connaissez commerçant, pas. vous On devez la quand connaît. même Non, je ne suis voir pas avoir des commerçant, je suis entrées et des sorties. agriculteur. Je suis agriculteur, je ne suis pas commerçant. On en est où? C'est bon, vous avez voté? On a voté. Parfait. Alors, le point suivant, affectation des résultats du budget principal de la commune. Donc, je vais laisser le soin à Gladys donc, de présenter les chiffres. Donc le résultat de fonctionnement du budget 2024 s'élève à 1 538 866,26 €. Le solde d'exécution de la section d'investissement s'élève à 1 412 936,44 €. Il y a donc un excédent de financement de la section d'investissement qui s'élève à 1 480 250,26 €. Et donc du coup, sur le budget 2025, vous allez retrouver au 002 en fonctionnement recette 1 538 866,26 €, puisqu'il n'y a pas de besoin de financement de la section d'investissement. Alors, est-ce qu'il y a des remarques? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Parfait. Qui s'abstient? Très bien. Donc, 4. Allez, point suivant. Affectation des résultats 2024, budget annexe, centre municipal de santé. Allez, Gladys. Donc le résultat de fonctionnement s'élève à moins 95 848 €. Le résultat d'investissement s'élève à moins 28 964,17 €. Il y a donc un besoin de financement de la section d'investissement de moins 28 964,17 €. Et il y a un report au 002 de moins 95 848 € pour l'exercice 2025. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y en a pas. Donc on va passer au vote. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Je vous remercie. Après,
Alors, affectation du résultat budget annexe crèche, le manège des Pitchounes. Résultat de fonctionnement, moins 60 663,04 €. Solde d'exécution de la section d'investissement, moins 20 790,83 €. Le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à moins 18 529,83 €. Il y aura un report sur le budget 2025 en fonctionnement dépenses d'un montant de 60 663,04 €. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y en a pas, donc on trouve au vote. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Je vous remercie. Affectation du résultat, budget annexe centre de formation. Donc en fonctionnement, le solde s'élève à 30 263,84 €. C'est un budget qui est excédentaire, donc qui sera reporté sur le budget 2025 en recette de fonctionnement au 002 30 263,84 €. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Affectation des résultats, budget annexe photovoltaïque. En fonctionnement, moins 15 492,68 €. En investissement, 193 283,87 €. On a un excédent de financement de section d'investissement de 1 627,78 € et un report en fonctionnement dépenses de 15 492,68 € sur le budget 2025. Alors, est-ce qu'il y a des remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on en a terminé avec l'affectation des résultats. On va passer au vote des taux de la fiscalité locale. Alors, je vous propose de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale et de reconduire les mêmes qui ont déjà été votés antérieurement. Soit taxe foncière sur les propriétés bâties, 42,93%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 40,03%. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 12,64%. Est-ce qu'il y a des remarques? Quelle est la base de revalorisation pour 2025? Alors. Alors, attendez, 2025. Alors, 2024, c'était 3 960 054. Et pour 2025, c'est 4 037. En pourcentage, ça représente quoi? L'augmentation? J'ai pas fait. Tu l'as fait? 1,90. Alors, je réitère ma demande, la demande que nous avions faite l'année dernière. Est-ce qu'il n'est pas possible de baisser de 1,5 ou 1,9% afin de moins impacter les gens sur la fiscalité locale? Parce que ça veut dire qu'on n'est pas loin, on sera pas loin des 17 € d'augmentation sur 4 ans. Alors, je ne sais pas si vous... Parce que si on ne change pas la base, on est d'accord. Après, c'est l'État qui donne ça. C'est l'État qui augmente les bases, effectivement, et ce n'est pas les communes. Donc, si les impôts ont augmenté, c'est l'État qui les a augmentés, et pas les communes. Alors ensuite, baisser les impôts aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais vous savez que toutes les collectivités aujourd'hui sont impactées, donc que les charges augmentent et les recettes diminuent. Alors, à un moment, je pense effectivement,
sur le mandat précédent, il aurait été de bon ton, effectivement, alors qu'il n'y avait aucun emprunt, alors qu'il n'y avait aucun investissement de fait. Je pense qu'effectivement, il aurait été de bon ton de baisser les impôts. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans ce mandat où nous avons eu la guerre en Ukraine, l'inflation, maintenant M. Trump qui fait des siennes, et vous me demandez de baisser les impôts? Alors, je ne demande pas de les baisser, je Ah, demande si, c'est ce que vous venez de me demander. Si, de baisser la part communale, de façon à ce que ce soit neutre, parce que on ne va pas revenir sur le mandat précédent, il y a 5 ans que nous sommes élus, donc il faut aussi Ah non, non, mais attendez. se mettre au bout du jour. En 5 ans, il y a eu 16% d'augmentation. Donc on a Pas du fait de la commune, madame. D'accord, mais Non. la commune en a bénéficié. d'une Mais façon comme ou d'une toutes les collectivités locales, eh bien, Nous sommes- heureusement, nous sommes parce que les d'accord. charges ont augmenté. Nous sommes d'accord. Voilà. Il n'empêche, parce qu'il faut penser aussi que les communes ont des charges, évidemment. De plus en plus importantes. Les particuliers ont des charges. Bien Les sûr, salaires mais ça- n'augmentent pas, les retraites n'augmentent pas, Bien sûr. et c'est compliqué pour tout le monde. Donc Bien sûr. c'est une proposition comme une autre. Ben, je dis que le moment n'est pas le bon. Voilà. Et effectivement, si la situation mondiale et nationale s'améliore pour les collectivités, je pense qu'effectivement, si on peut, on le fera. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment. Et je pense qu'effectivement, ces taux auraient pu être, et je le répète, bien minorés à une époque où rien n'a été fait sur cette commune. Et même, ce n'était pas normal d'avoir des excédents, puisque ce n'est pas le but d'une commune d'avoir de tels excédents. Donc, c'était preuve d'une très mauvaise gestion. Je le répète, le but d'une commune... Sur tous les mandats précédents. Non, mais... Il ne faut pas s'arrêter à Non, un seul mandat. sur- Je pense qu'il y a dans les d'autres mandats- dans peu les de mandats- choses ont été faites. Dans les mandats précédents, madame, des investissements ont été faits. Dans le dernier mandat, un seul, le centre municipal de santé. Ben, Voilà. Alors, un mandat pour faire un investissement, pas trop se fouler quand même. Hein. Donc, à l'époque où, monsieur, à l'époque où, je ne vous ai pas donné la parole d'abord, à l'époque où les taux d'intérêt étaient très bas, très bas, le plus bas qu'on ait jamais vu, c'était là, monsieur, qu'il fallait investir. C'était là, monsieur, qu'il fallait emprunter. Mais c'est aujourd'hui, moi on est contraint, la municipalité est contrainte de faire tout ce que vous n'avez pas fait à l'époque. Et aujourd'hui, il y a des taux qui sont les plus élevés et il y a la conjoncture qui est la moins favorable. Mais on fait quand même sans augmenter les impôts, monsieur Delage. Je peux vous répondre? Oh, mais vous avez, oui, je vous donne la parole. Ah, je suis bien content. Vous n'êtes peut-être pas au courant, malgré votre grande expérience. Les taux de la BCE n'ont jamais été si bas qu'à partir de 2020. Ah ben je ne sais pas les taux de la BCE, mais quand vous avez Oui, emprunté, les taux d'emprunt, je peux vous dire qu'ils sont à 3,40 et qu'ils ont été à 0,5 du temps de votre mandature. Donc vous savez très bien que la BCE, c'est eux qui donnent le là dans la... Oui, peut-être. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je vais à la banque, aujourd'hui c'est 3,40, mais c'est peut-être à 3,20, et qu'à un moment donné, ils ont été à 0,5. Vous pouvez le vérifier. La meilleure période, je vous dis, d'après la BCE, ils ne sont pas tous complètement abrutis, hein. C'était de 2021 à 2020. Eh bien alors on a bien fait, c'est là où on a fait tous les emprunts. Vous voyez? Non mais, vous critiquez les équipes précédentes. Non, 2021 c'est moi, monsieur. Mais oui. Eh oui. Je le sais quand même. Oui, mais moi aussi je le sais. Bon allez, on ne va pas épiloguer là-dessus, donc je réponds à... J'ai été très claire, je pense. Malheureusement, la conjoncture est très compliquée aujourd'hui pour toutes les collectivités, qu'elles soient départementales, intercommunales ou communales. Et par conséquent, ce n'est pas le moment, effectivement, même si effectivement j'ai bien conscience que c'est difficile pour tout le monde, et bien il faut qu'on se serre tous la ceinture et qu'on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Voilà, c'est tout. Et je ne peux pas aujourd'hui diminuer les impôts parce que ça ne serait pas raisonnable, et parce qu'avec tous les investissements qu'on a fait et qu'on a à faire encore, on ne les augmente pas, et je me suis engagée et je ne les augmenterai pas. Et je ne les baisserai pas non plus. Et je n'ai jamais dit que je les baisserai. Donc je fais ce que je dis. J'ai pris pour constatation ma feuille d'imposition. Mais complètement. Mais je répète, Il y a 15% d'augmentation. absolument, mais vous n'avez qu'à voir avec monsieur Macron.
Oui, sur 4 ans. Voilà, sur 4 ans déjà. Et vous voyez, M. Macron, 15 moi, divisé par 4. moi, j'ai pas augmenté les impôts. Je suis désolée, voilà. Je ne me sens pas concernée par les augmentations d'impôts. C'est malheureux, effectivement, pour les gens qui ont à le subir, mais ce n'est pas du fait de la commune, je le répète. Alors, C'était un petit effort qui aurait pu être fait. eh bien écoutez, peut-être, mais aujourd'hui, il vaut mieux être prudent et essayer de voir venir, et on verra après si on peut, on le fera. Si les budgets nous le préparent, quand on aura fini de faire tous les investissements, de rénover tout ce qui n'a pas été fait et tout ce qui se casse la figure dans cette commune, parce que ça n'a pas été fait le mandat précédent, quand on aura fini et qu'on aura remis tout au clair, peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, on pourra le faire. Les mandats précédents. Oui, déjà, je vous dis, c'est rien fait dans le mandat d'avant. Hein. En 6 ans, je pense que faire un centre municipal de santé, c'est pas fou. Hein. Alors que tous les bâtiments, il y avait les toitures, il y avait la salle des fêtes. Quand on est arrivé, il pleuvait à seau dans cette salle des fêtes. À seau. Depuis Le quand? restaurant scolaire. Depuis quand? Attendez, pendant 6 ans que vous y aviez été, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez même pas refait la toiture. Le restaurant scolaire. Le restaurant scolaire, il y avait des bâches des qui bâches. étaient dessus avec des morceaux de bois. Non mais attendez, on a tout refait, on est en train de tout refaire. Mais nous, quand on a commencé, on a repris tout le retard qui était accumulé. Ah oui, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait comme investissement? Le gymnase. Ah oui, et le gymnase qui était déjà, me semble-t-il, qui avait déjà été mis en route par la mandature précédente. Pas du tout. À voir. Pas du tout. À voir, monsieur Delage. Et le vrai projet que vous avez fait, tout seul, c'est le centre municipal de santé, et vous n'avez pas été foutu de le faire correctement. C'est-à-dire que vous avez restauré tout le bas, alors que la toiture est morte. Et que vous savez très bien que quand on a obtenu de la DETR, des aides de l'État sur un bâtiment, on ne peut pas l'obtenir pour le prochain investissement. Or, je vais me retrouver maintenant dans la situation où il va falloir refaire la toiture, mais je n'aurai plus le droit à la DETR, parce que vous l'avez mal fait quand vous l'avez fait. Moi, il me semble que quand je commence à rénover un bâtiment, je commence par la toiture, d'abord, et ensuite par ce qui est en dessous. Mais on ne doit pas avoir la même conception des choses, et ça, j'en suis sûre. Sûrement. Oh, ça, j'en suis sûre, qu'on n'a pas la même conception des choses. Vous avez fait tout à l'envers, la seule chose que vous avez faite, vous n'avez même pas été capable de la faire correctement. Ouais. Ah oui, point, oui. Allez, on peut procéder au vote? Alors, qui est contre? 4. Qui s'abstient? Non. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. 3 contre. Ouais, pardon. Qui s'abstient? C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des levées de bras tellement timides Ouais, qu'on ne sait pas si c'est de l'abstention ou contre. Merci, je vous remercie. Alors ensuite, on va passer au vote du budget primitif, du budget principal de la commune et du budget annexe de la crèche du centre municipal de santé du photovoltaïque. Allez Gladys. C'est la présentation donc, du budget communal qui est voté donc, au chapitre. Donc au chapitre 11, 1 023 790 €. Je suis en fonctionnement dépenses. Au chapitre 12, 2 226 500 €. Au 65, 531 006 €. Au 66 11, 36 548 €. Et au 67, 1000. Atténuation de produits au 014, 37 018. On arrive donc à un résultat de 3 855 862 €. On a un virement à la section d'investissement qui est de 1 672 830,19 €. On a un transfert entre sections de 11 254,62 €. Donc on a des dépenses de fonctionnement qui s'élèvent en prévisionnel, qui s'élèvent à 5 539 946,81 €. Au niveau des recettes de fonctionnement en prévisionnel, on a un excédent reporté au 002 de 1 538 866,26 €, au 013 100 €, au 70 1 221 100 €, au 731 445 300 €, au 73 1 231 271 €,
au 74 998 936,63 €, au 75 104 369,92 €, au 76 3 €. On a un total donc qui s'élève à 4 080,55 € et le budget équilibré en recettes en dépenses pour un montant de 5 539 946,81 €. Ça c'est pour la partie fonctionnement. Pour la partie investissement. On a des restes à réaliser qui s'élèvent à 270 325,40 € en dépenses. On a un remboursement de capital d'emprunt qui s'élève à 57 800 €. Les remboursements de caution qui s'élèvent à 2 000 €. En opération 186, acquisition de petits matériels, 6 332 €. Opération 194, mobilier urbain, 5 000 €. Opération 213, éclairage public, 34 000 €. Opération 219, salle des fêtes, 1 065 000 €. Opération 225, ravalement de façade, 15 000 €. Opération 226, voirie, 230 457,84 €. Opération 230, rénovation des écoles, 50 000 €. Opération 232, bâche incendie, 50 000 €. Opération 233, la poste, 522 000 €. Opération 234, aménagement de quartier, 780 776,10 €. Opération 237, aménagement du stade de rugby, 42 000 €. Opération 238, bâtiment de services techniques, 7 196,04 €. Opération 239, restaurant scolaire, 10 000. Opération 240, équipement école, 12 000. Opération 241, école maternelle, 50 000 €. Opération 242, parcours de santé, 67 709,72 €. Opération 243, musée, 250 000 €. On arrive à un total de 3 927 597,10 € en dépenses d'investissement. Au niveau des recettes d'investissement, on a un excédent d'investissement d'1 412 936,44 € avec des restes à réaliser, c'est-à-dire des subventions en attente de 738 639,22 €. Les recettes escomptées pour l'année 2025. FCTVA, 87 936,63 €. Taxe d'aménagement, 2 000 €. Encaissement des cautions des loyers, 2 000 €. Transfert entre sections, 11 254,62 €. Total des recettes d'investissement, virement de section de fonctionnement inclus, 3 927 597,10 €. Alors, est-ce qu'il y a des remarques? Donc, il n'y en a pas. Sur le budget, les budgets annexes seront lus après. Oui. Oui. Le budget de la crèche. On fait voter tout Ou à la fin. ou Tout à la fin. tout à la fin. Ouais. Tout à la fin. C'est la même délibération. Ah ouais. Bon, allez. Le budget de la crèche. Donc le déficit reporté en fonctionnement dépenses 60 663,04 €. 011 66 800. Au 012 366 190. Au 65 800 €. On a un virement à la section d'investissement de 24 233,96 €. On obtient donc en fonctionnement dépenses 518 687 €. Au niveau des recettes, produits des services, 55 000 €. Dotation et participation, 448 687 €. Produits exceptionnels, 15 000 €. On obtient donc un budget équilibré en recettes et en dépenses de 518 687 €. C'est pour la partie fonctionnement. Pour la partie investissement, on a un déficit d'investissement de 20 790,83 €. Les travaux extérieurs sont prévus pour 47 016 €. On a donc un total de travaux d'investissement qui s'élève à 67 790,99 €. Au niveau des recettes d'investissement, on a des restes à réaliser, des subventions en attente de 2 261 €, du FCTVA pour 9 962,59 €, une subvention de la CAF pour 31 333,44 €. On obtient donc, avec le virement de la section d'investissement qui lui était de 24 233,87 €, un budget équilibré en investissement, en recettes et en dépenses de 67 790,99 €.
Les dotations sont en augmentation de 11%. C'est lié à qu'est-ce qui est... C'est pour équilibrer le budget, je pense. C'est toujours la même chose, Madame Mathieu, en fait. On est toujours sur la même chose. C'est la subvention du budget principal de la commune pour équilibrer le budget de l'annexe, pour pouvoir équilibrer le budget annexe, pour pouvoir le voter en équilibre. Et cette somme ne sera pas forcément versée en cours d'année. En fonction des résultats. Tout à fait. Je poursuis. Ben oui, qu'est-ce qu'on vote pas? Centre municipal de santé. Donc, on a en fonctionnement dépenses un report de 95 848 euros. Au 011, 140 450 euros. Au 012, 800 000 euros. Au 65, 1000 euros. On a donc un total de dépenses réelles de 941 450 euros. On a un virement qui va se faire vers la section d'investissement de 44 977,15 euros. On obtient donc une dépense de fonctionnement de 1 82 275,15 euros. En recettes de fonctionnement, au 013, 44 000 euros. Au 70, 654 314 euros. Au 74, 371 600,17 euros. Donc là, c'est la subvention de la commune du budget principal via le budget annexe, pour pouvoir le voter en équilibre. Au 75, produits divers de gestion courante, 12 360,98 euros. Donc on a un budget qui est équilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement et qui s'élève à 1 82 275,15 euros. Au niveau de l'investissement, au centre municipal de santé, on a un report en dépenses d'investissement de 28 964,17 euros. On a à l'opération 11, cabinet dentaire, un prévisionnel de 2500 euros. En opération 12, cabinet supplémentaire, 15 000 euros. Donc on a donc un total de recettes, de dépenses d'investissement qui s'élève à 46 464,17 euros. Au niveau des recettes d'investissement, on a du FC TVA pour 1487,02 euros. Et on a le virement de la section d'investissement qui s'élève à 44 977,15 euros. Et ça nous fait un total, un budget équilibré en dépenses et en recettes d'investissement pour 46 464,17 euros. Le photovoltaïque. Alors, Excusez-moi. pareil, je bouclais. Là, il y a une section qui s'appelle, un article, pardon, qui s'appelle Participation entre communes. Alors vous allez me redire que c'est pour équilibrer le budget, mais il y a 350 250 euros qui sont prévus. Participation entre communes. Non, c'est la participation de la commune. Voilà. Ouais, c'est malin qui budget, je trouve. Eh bien, Ah il oui, faudra mais voir c'est pas qu'ils refassent la c'est N57 pour nous. C'est pas nous. Participation De la commune. Pas de d'autres, pas de C'est d'autres ça, communes. bien sûr. Voilà. Ouais. C'est C'est sur ça. la commune. C'est ça. C'est la J'aurais dû langue, mettre 2 points. Ouais, c'est la langue française. Voilà. c'est les joies de la langue française. Donc le photovoltaïque en fonctionnement, en dépenses, 15 492,68 euros au 002, au 011, 6 500, au 66 111, 14 911,20, au 68, 12 710,54 euros. On a donc un total en dépenses de fonctionnement de 49 614,42 euros. On va même dire que c'est une section d'exploitation, parce qu'on ne peut pas fonctionnement possible de budget. Pour les recettes d'exploitation, on a un produit de 49 614,42 euros, donc le budget est équilibré en recettes en dépenses d'exploitation, d'un montant de 49 614,42 euros. Au niveau de l'investissement, on a un montant de 218 494,29 euros en RR. On a à l'opération 10, installation de panneaux, 14 338,32 euros. Ça nous fait un montant d'investissement de 232 822,61 en dépenses. En recettes, on a des restes à réaliser de 26 828,20 euros. Et on a un excédent reporté de 193 263,67 euros. Ce qui nous fait, après, il faut y rajouter effectivement en recettes d'investissement, les amortissements qui s'élèvent à 12 710,54 €, ce
Ce qui nous fait bien un budget équilibré en recettes et en dépenses d'investissement d'un montant de 232 822,61 € en investissement. Les subventions d'investissement qui n'ont pas été perçues, c'est en attente de quel... C'est parce que les travaux ne sont pas... Oui, ne sont pas qu'est-ce que c'est qui n'a pas été... DETR. Sur quel... C'est de la DETR. Oui, sur quels travaux? Il faut que les travaux soient finis pour... Alors on a perçu un acompte, et le seul, il faut que les travaux soient terminés et surtout payés. C'est uniquement la DETR. On peut tout faire là, on peut tout voter. Bon, c'est terminé. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? D'autres questions? Alors, je vais vous mettre l'ensemble de ces budgets, de la commune, de la crèche, du centre de santé, du photovoltaïque au vote. Donc, qui vote contre? 3. Qui s'abstient? 1. Donc, pour les autres personnes, je vous remercie. Je pense que les administrés seront contents de savoir que vous avez voté contre la réfection de la salle des fêtes, contre la réfection de la poste et contre l'entrée de la réfection notamment du stade de rugby. Je pense qu'effectivement les administrés seront très contents, voilà, de voir qu'on a une opposition très constructive et qui vote effectivement contre l'ensemble de ces projets. Donc écoutez, on va laisser notre... C'est pas particulièrement contre l'ensemble des projets. Ah, mais, alors expliquez-moi. Vous n'étiez pas là tout à l'heure, donc je pense que vous ne pouvez pas... Je ne peux pas comprendre. Non, pointez-moi cette idée. Vous ne pouvez pas débattre sur le CFU et je pense qu'il y a trop d'incertitudes dans les chiffres qui nous sont transmis et remis pour pouvoir se prononcer favorablement sur des... Monsieur Sorbet a beau dire que ça n'a pas d'importance, je ne peux pas partager son avis. Dépenser de l'argent 300 € que l'on n'a pas, et un delta de 6 000 que l'on n'a qui est l'année passée. voté. Ah, C'est on négliger, dépense de l'argent que l'on n'a pas voté. c'est négliger l'avis du Conseil. Donc on ne peut quand même pas abonder dans ce sens. Après, comme j'ai dit, ça ne... Alors, ça n'engage que vous. Oui, mais absolument, ça n'engage que vous. Alors, je vais quand même vous faire une synthèse budgétaire de la commune aujourd'hui. C'est pas moi qui l'ai écrit, ça vient de la DGFIP, de M. Barito. Quelle est sa fonction? Délégué? Conseiller décideur et d'élu. Voilà. Alors, je vais vous lire quand même un petit peu. Alors, il y a plusieurs points. Donc, concernant, vous savez, pour évaluer la bonne santé d'un budget et d'une commune. Et surtout la gestion effectivement de la commune, puisqu'apparemment vous nous reprochez de dépenser l'argent sans le voter et n'importe comment, puisqu'on le voit sur... C'est pas de dépenser l'argent, c'est de faire des dépenses sur des choses qui n'ont pas été votées. Bien sûr. C'est différent. Bien sûr. 300 € me dit-on et... 6 000 €. Voilà. Oui, mais... Nous avons fait 3 millions d'investissements à ce jour, madame. 6 300 €, ce n'est pas négligeable. Mais non, mais vous avez bien raison. Ça, je suis d'accord. Peut-être on est bien d'accord. On est bien d'accord. Non, c'est pas... Non, on est d'accord. C'était pour la classe découverte au ski. C'est pour la classe d'école? Au ski. Ah oui, très bien. Ça a été voté. Enfin bon, Oui. on va pas revenir là-dessus. Moi, je vais simplement vous faire une synthèse budgétaire de l'état de la commune aujourd'hui. Voilà, parce que je veux. Alors, concernant la capacité d'autofinancement, alors je vais vous dire ce qu'est la capacité d'autofinancement au cas où vous auriez quelques problèmes de compréhension. C'est le produit de fonctionnement moins les charges de fonctionnement. Donc, la CAF, aujourd'hui, brute, est de 479 014. Elle représente donc 12%. C'est pas moi qui l'écris, hein. Tout ce que je vous lis, c'est M. Barito. Avec un taux de CAF à 12%, ce ratio est considéré comme satisfaisant. C'est une nette progression de la CAF brute en 2024 par rapport à 2023, plus 43%. Deuxième indicateur, évolution des charges et des produits. En fonctionnement, il est observé une progression plus faible des charges réelles, plus 0,49%, par rapport aux produits réels,
qui ont augmenté de plus 4,41%, ce qui mécaniquement permet une nette progression de la CAF brute en 2024 par rapport à 2023, soit donc plus 43%, 43,93%. Autrement dit, nous avons une gestion saine, les dépenses augmentent moins vite que les recettes, malgré la conjoncture qui est celle que nous connaissons, Madame Mathieu. Troisièmement, évolution des investissements. En 2021, 406 059, 2022, 404 006, 2023, 834 750 et 2024, 1 458 222 000 euros d'investissement, soit sur ces 4 années, 3 103 037 ont été investis sur cette commune sans aucune augmentation des impôts. Capacité de désendettement. La capacité du désendettement, c'est l'encours de la dette divisé par la CAF. Le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour rembourser l'intégralité de son encours de dette, en supposant qu'elle y consacre toutes ses ressources, donc si on arrêtait tout aujourd'hui, pour le Lardin Saint-Lazare, la capacité de désendettement est de 2,34 années. Une capacité de désendettement supérieure à 12 ans signifie un surendettement élevé. Entre 9 et 12 ans, ce qui est le cas du département, un endettement trop élevé. Entre 6 et 9 ans, c'est un endettement élevé. Avec une capacité de désendettement de 2,34 années, la commune du Lardin Saint-Lazare a un endettement très en dessous des seuils critiques. L'encours de la dette, il est de 1 112 650 €, ce qui représente 55,37 € par habitant par an, soit 654 € par habitant sur la durée de l'emprunt, soit 576 € par habitant, normalement pour les communes de 500 à 2000 habitants. Or, nous, on est à 55,37. Le budget prévisionnel 2025, tel qu'on vient de vous le présenter, s'élève à 9 668 972,43 €. Donc je crois que c'est un des budgets, évidemment, les plus élevés qu'ait connu cette commune, et notamment en termes d'investissement. Et en trésorerie, nous avons 324 jours d'avance de trésorerie. En règle générale, la moyenne, c'est 120 jours. Et 230 jours en moyenne au niveau de la strate départementale, mais au niveau des communes, en général, c'est 120 jours. Voilà, madame, le résultat de 5 années de gestion, alors 4 années, puisqu'il n'y a pas le budget 2025, de gestion de cette municipalité. Et vous votez contre le budget, vous avez complètement raison. Mais certains chiffres font que certaines données ne nous permettent pas de voter. Non, mais je respecte. Les administrés sont relativement intelligents pour pouvoir comprendre et pour pouvoir faire leur propre opinion. J'espère. Oui, mais j'en suis certaine même, c'est pas pareil. Alors, on y va. Qui vote alors, on l'a voté? Non, c'est bon, on l'a voté. Allez, on passe à... Alors, maintenant, vote du... Ah ben, je m'en vais encore, mais cette fois, je vais m'habiller, parce que si ça dure tout à l'heure. Centre de formation. Je vais vous présenter le budget prévisionnel du centre de formation. Donc en dépenses de fonctionnement au 011 25 000 €, au 65 24 269,92 €, qui nous fait un montant en dépenses de fonctionnement de 49 269,92 €. En recettes, il y a un excédent au 002 de 30 263,84 €. Des produits attendus au 75 19 6,08 €. Donc le budget est équilibré en recettes et en dépenses de fonctionnement pour un montant de 49 269,92 €. Ce budget ne comporte pas de section d'investissement. Il y en a bien une, mais elle n'a pas été abondée. Donc la section d'investissement sera à 0. Comme depuis plusieurs années. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est prévu dans les 25 000 d'entretien, réparation? Une partie sur la toiture. Des puits de jour exactement. Plus des travaux divers.
Nous allons passer au vote. C'était la mode depuis 2 jours. Mais Qui est ça contre? vieillit mal. Ouais. Après, c'est des miens. Je vous remercie. Ensuite, il y avait... Pardon, j'en parlais, je... Ouais. Ah bon. Nous allons voter, donc. On commence. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ça marche. Je m'excuserai, mais voilà, C'est bon, il est passé. il y a 5 minutes. Il est suffisamment chargé, c'est bon. Alors, ça y est. Donc, alors ensuite, on va passer, donc les budgets sont terminés. À l'application de la fongibilité des crédits. Donc vous savez qu'effectivement, on est passé sur l'instruction comptable et budgétaire M57, donc, qui permet de disposer donc, de plus de souplesse budgétaire. Une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. L'autorisation de procéder à de tels virements de crédit devra être donnée à l'occasion du vote du budget. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'Assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. C'est le premier, donc c'est celui-ci. Voilà, bon, ça c'est les applications donc, budgétaires pour lesquelles nous y sommes pour rien. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il peut y en avoir, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse vous répondre. Donc, qui est contre? Vous verrez ça avec les percepteurs ou la DGFiP. Voilà. Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors ensuite, on passe sur une mise à jour des tarifs de location des salles communales et du mobilier. Alors ça concerne uniquement une modification sur ce qu'on appelle l'espace de coworking, puisque en faisant, on apprend et on a eu des demandes effectivement plus sur des forfaits, et notamment un forfait de 50 heures par semestre, ce qui n'était pas prévu. Et donc, bon, pour répondre à la demande, et parce que je pense qu'il faut s'adapter à ce qu'on nous demande, si on veut que ça fonctionne, donc on vous propose de rajouter à cette tarification le forfait de 50 € par semaine, par semestre, pardon, donc ce qui fait 200 €. 50, qu'est-ce que j'ai dit? Forfait de 50 €, pardon, excusez-moi. Ah oui, 50 heures, oui, excusez-moi. excusez-moi. Forfait de 50 heures, ce qui fait 200 €. Voilà. Voilà. Ouais. Mensuel, oui, pardon. Oh, il y a des besoins. Non, et ça démarre, mais bon, vous savez, comme tout ce qui est nouveau, il faut que déjà que les gens le sachent, ensuite qu'ils se l'approprient. Voilà, après, bon, C'est vrai que on essaye, si ça ne marche pas. la conjoncture est difficile aussi, c'est vrai que c'est... La conjoncture, mais bon, pour les enfin, bon, on a des demandes d'architectes, de gens qui reçoivent leurs clients, notamment des petites structures, entreprises unipersonnelles, et qui reçoivent leurs clients, qui ne sont pas forcément d'ici, de Brive ou d'ailleurs, et ça leur permet effectivement de recevoir ici des clients, au lieu que les gens aillent à Brive ou aillent à Périgueux. Voilà. Bon, on verra, voilà, on a essayé, bon, si ça ne marche pas, on en sera pour un abonnement d'une Livebox. Voilà. Alors, qui est contre cette modification? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors ensuite, c'est encore budgétaire, c'est une détermination de la durée d'amortissement des panneaux photovoltaïques.
Donc vous savez que la commune, comme vous l'avez vu, au budget, s'est dotée donc de panneaux photovoltaïques. Et conformément à l'instruction comptable M4, la commune va devoir amortir les panneaux photovoltaïques. La durée du contrat de vente d'électricité à RDF est de 20 ans. Il vous est donc proposé d'amortir les panneaux photovoltaïques sur la même durée que celle du contrat, soit 20 ans, à compter de 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, ça concerne l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Malheureusement, il y en a encore. Il y en aura peut-être, malheureusement, de plus en plus. Alors, vu le budget principal de la commune pour l'exercice 2025, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article R2342-4, Madame le maire expose que le trésorier demande à ce que le conseil municipal autorise l'admission en non-valeur créances irrécouvrables pour un montant de 60,40 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, ensuite, c'est une admission en non-valeur de créances éteintes. Alors, vu le budget principal de la commune pour l'exercice 2025, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article R2342-4, Madame le maire expose que le trésorier demande à ce que le conseil municipal autorise l'admission en non-valeur créances éteintes pour un montant total de 246,50 €. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On ne peut pas s'abstenir. Personne ne peut récupérer l'argent. Et vous pouvez vous abstenir, vous savez, Oui, mais vu le genre de décision des fois que vous votez, ça, on ne s'étonnerait de rien. Allez. Finances locales et subventions. Alors, ça, le prochain sujet, donc ça concerne le remboursement complémentaire de remplissage d'une bâche d'incendie. Alors, effectivement, vous savez qu'on avait sollicité et qui nous ont bien aidé les différents voisins les plus proches des bâches incendies qui ont bien voulu aider la commune à remplir donc ces bâches, et on s'était bien évidemment engagé à rembourser les mètres cubes consommés, les rembourser même un peu plus cher que ce qu'il leur avait coûté, sauf que pour un administré, on n'avait pas vu qu'effectivement il était branché sur l'assainissement, et donc on lui a facturé au tarif des personnes qui n'ont pas l'assainissement. Voilà. Donc il faut effectivement que l'on fasse la régularisation pour que cette personne soit bien évidemment rémunérée à la juste valeur. Alors, dans le cadre, donc la délibération est la suivante. Dans le cadre de la protection incendie, des bâches de 120 mètres cubes ont été installées sur la commune chez des particuliers. Le remplissage des bâches s'est effectué avec les compteurs d'eau des particuliers les plus proches de leur implantation. L'eau a été remboursée au tarif de 2 € mètre cube pour une contenance de 120 mètres cubes, soit un total de 240 €. Et la propriété de M. Longueville Maurice est assujettie à l'assainissement collectif. Donc le prix du mètre cube est non pas de 2 €, mais de 4,09 €. Donc il est proposé de verser à M. Longueville un remboursement complémentaire de 2,09 € par mètre cube, soit un montant total de 250,80 € pour les 120 mètres cubes utilisés. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne la mise en œuvre d'une dotation exceptionnelle pour le personnel employé dans le centre municipal de santé. Alors, c'est une somme qui est allouée par l'État et qui n'est pas obligatoirement reversée aux agents, mais nous avons choisi de reverser au centime près aux agents. Donc, le décret numéro 2024-1051 du 21 novembre 2024, relatif aux modalités de répartition de la dotation, précise que celle-ci est répartie en proportion des effectifs déclarés au ministère chargé de la Santé pour l'année 2023. La somme allouée à la commune du Lardin-Saint-Lazare s'élève à 21 350 €,
correspondant à 8,90 € équivalent temps plein, conformément à la déclaration ROSP, qui est la rémunération sur les objectifs de santé publique. Il vous est proposé d'allouer cette dotation aux agents exerçant au centre municipal de santé sous forme d'une prime calculée au prorata de leur temps de travail effectué au sein de la structure en tenant compte des charges patronales. Donc ça ne coûtera rien à la collectivité et ça vient donc aider les personnes qui sont employées au centre municipal de santé. Il y a des questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant est l'adhésion de la commune de Tenon au SMAEP du Périgord-Est. Donc, effectivement, jusqu'à maintenant, la commune de Tenon était la seule qui n'adhérait pas et qui gérait en son nom propre donc son budget eau. Donc, vous savez que nous, on le confie, comme toutes les autres communes. On a confié cette gestion au syndicat. SMAEP du Périgord-Est et donc il faut délibérer pour que la commune de Tenon puisse à son tour adhérer donc au SMAEP. Alors je vous lis la délibération. Vu la délibération en date du 16 septembre 2024 de la commune de Tenon sollicitant son adhésion au SMAEP du Périgord-Est, vu la délibération en date du 11 décembre 2024 du SMAEP du Périgord-Est donnant une suite favorable à cette demande d'adhésion, considérant que conformément à l'article 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, il convient de soumettre à l'acceptation de chaque collectivité adhérente du SMAEP du Périgord-Est l'adhésion de cette commune au SMAEP du Périgord-Est. Considérant la notification de cette décision par le SMAEP du Périgord-Est en date du 8 janvier 2025, on vous propose de donner une suite favorable à cette adhésion. Qui est contre l'adhésion de Tenon au SMAEP? Personne? Qui s'abstient? Eh bien, merci pour eux. Le point suivant concerne la convention relative à l'utilisation du réseau d'éclairage public pour l'hébergement de récepteurs de télérelève des compteurs d'eau potable. Alors effectivement, donc, dans le cadre de la mise en place des télérelèves des compteurs d'eau, il a été installé des antennes relais sur les ouvrages des syndicats d'eau et certains bâtiments communaux. Ceci permet de couvrir en termes de réception la majeure partie du territoire de la commune, mais certaines zones restent cependant difficiles d'accès. Il est donc nécessaire de renforcer le réseau par la pose de modules qui seront positionnés sur des candélabres d'éclairage public qui appartiennent donc à la commune. Il nous est proposé de signer une convention tripartite entre le SDE, syndicat d'électrification et d'énergie de la Dordogne, le gestionnaire d'éclairage public et le SMDE, syndicat mixte départemental des eaux de la Dordogne, pour l'installation de ces modules permettant la couverture totale de notre territoire concernant la relève des compteurs. Voilà. Donc je crois que c'est une bonne chose et que ces compteurs, je l'ai vu dernièrement en mairie, permettent effectivement de relever les fuites. Et avant, effectivement, c'était très compliqué quand on s'en apercevait bien longtemps après, ou même des fois pas. Et donc là, de fait de cette gestion de télérelève, c'est très très pratique. On a sa consommation en instantané. Et je crois qu'effectivement, le fait de couvrir l'ensemble de la commune est bien évidemment une bonne chose. Est-ce que c'est un matériel qui est lourd? Oh, je pense pas, non, c'est des petits capteurs. Là. Donc non. Mais de toute façon, ça a été étudié, hein, donc ils ont regardé. Parce qu'à un moment, il voulait qu'on n'accroche rien du tout. Oui, c'est exact, quand on ne pouvait même pas mettre des pots de fleurs. Mais là, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est des petits capteurs, c'est des boîtiers. C'est un répéteur, c'est comme la Wi-Fi. Comme la Wi-Fi. Faire 200 grammes. C'est pour faire un relais entre l'antenne et le compteur de particulier. Voilà. C'est C'est pas très gros. Non. Non, mais je pense que c'est bien nécessaire. Parce que ça passe pas pour les fuites, c'est... Oui, parce que pour ça coûte les fuites. C'est clair. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Eh bien, alors, on a terminé à ce niveau-là. Je vais donc maintenant vous lire les déclarations d'intention d'aliéner pour lesquelles nous n'avons pas exercé de droit de préemption. Alors, il y en a déposé le 15 janvier 2024 par Madame Bijat, adresse 37 avenue Roger Ranoux, parcelle M169 et M673 pour une superficie de 295 m². Déposé le 23 janvier 2025 par Monsieur Torisson Philippe, adresse Madelafont, pour les parcelles E105, E106, 108, 109, 110, 111 pour une superficie de 15 238 m². Déposé le 24 janvier 2025 par Madame et Monsieur Omérégie, adresse 3 impasse des Arômes pour les parcelles M507, M787 et M815 pour une superficie de 4 406 m². Demande de déposer le 28 janvier 2025 par Madame Bijat, 37 avenue Roger Ranoux, alors pour les parcelles M169, M673 et M168 pour une superficie de 2145 m². Déposé le 11 février 2025 par Madame Pierson, adresse 26 avenue du 8 mai 1945 pour les parcelles D726, D727, D612 pour une superficie de 1150 m². Déposé le 10 mars 2025 par la SCI Les Grangettes, adresse route impériale pour les parcelles L1449 et L1450 pour une superficie de 2666 m². Et déposé le 14 mars 2025 par Monsieur Félizon au 20 avenue Georges Pinault pour les parcelles D724, D773 pour une superficie de 783 m². Déposé par Madame Saucéanu, adresse 16 avenue du 8 mai 1945 pour les parcelles D329, D357, D331. Déposé le 26 mars 2025 par la SCI Les Grangettes, route impériale pour les parcelles L 1457, 1452, 1453, 1454, 1455 pour une superficie de 4400 m². Et enfin la dernière, déposée le 1er avril par Madame Labrousse, 4 impasse Bellevue pour la parcelle B128 d'une superficie de 638 m². Voilà, alors nous avons épuisé l'ordre du jour et nous allons donc répondre aux questions qui ont été posées par l'opposition. Alors, je vais retrouver ma petite question. Les voilà. Alors, je lis comme d'habitude. Madame le maire, toujours interrogée par nos administrés, nous vous serions gré de bien vouloir porter à l'ordre du jour et au PV de la séance du 11 avril 2025 les questions suivantes ainsi que les réponses qui y seront apportées. Le premier point concerne la collecte des ordures ménagères. La mise en place du nouveau système de ramassage des ordures ménagères est effective depuis mi-janvier dernier avec une collecte tous les 15 jours. Ordures ménagères, le lundi, tri sélectif, le lundi des semaines paires. Dans cette organisation, il est question de points d'apport volontaires. Pouvez-vous préciser le fonctionnement effectif de cette facilité particulière sur la commune? Alors, il a été, donc je veux bien vous le repréciser, il n'y a aucun souci. Bon, cependant, voilà, ça a été dans le... Il suffit de lire, c'était dans le bulletin municipal numéro 46. Voilà, c'est exactement, c'est ici, tout est expliqué, voilà. Et en plus, il y avait eu une réunion d'information où toute la population a été invitée. Voilà, si vous étiez venu, ben vous l'auriez su. Mais c'est pas grave, non, mais bien sûr. Mais enfin, quand on s'interroge aux choses de la commune, on se rend disponible, madame. Alors, il s'agit, oui, tout à fait. Ben, si la commune n'est pas une priorité pour vous, je serai m'en rappeler. C'est une priorité, après... Non, ne vous rattrapez pas, vous venez de dire que la commune n'était pas une priorité, vous inquiétez pas, je saurai vous le rappeler en temps utile. Les ordures ménagères... Non, c'est pas ce que vous avez dit. Les ordures ménagères... C'est pas ce que vous avez dit, vous inquiétez pas, je vous rappellerai en temps utile. Non, ne faites pas d'interprétation. Non, j'ai rien interprété, c'est enregistré, tout le monde l'a entendu. Ne faites pas des interprétations du propos. Non, j'interprète. On n'a même pas eu de compte rendu, il a fallu que nous le demandions en conseil municipal. Bien sûr, mais écoutez, vous aviez qu'à venir. Non, mais je ne vais pas vous faire un compte rendu de toutes les réunions que je fais, madame. Quand les réunions elles sont publiques,
Vous avez qu'à venir. La Madame, population c'est pour ça- J'ai c'est pour répondu ça à vos que- questions et je vais répondre à vos C'est pour questions. ça que nous posons des questions. Je vais répondre, mais vous avez raison, mais je suis là pour y répondre. Donc, effectivement, les points d'apport volontaire concernent ce qu'on appelle le fermenticible, c'est-à-dire les déchets ménagers, et notamment donc, pour les gens qui sont dans des appartements et qui sont en ville. Donc, ces points d'apport volontaire auraient dû être mis par le CIRTOM de Brive. Ils sont en retard, et donc ils m'ont dit que normalement, cette semaine, ça devait être mis. Ils sont au même titre que les autres, qui vont être changés aussi, puisqu'ils vont mettre des semis enterrés sur la place donc, du monument au monde. Voilà. Et donc c'est pour mettre, il ne s'agit que de ça, au point d'apport volontaire, c'est que le fermenticible. Mais beaucoup de gens se posent la question parce que Non, mais ça je a réponds. été annoncé, Je réponds, mais c'est écrit, hein. C'est écrit dans le bulletin mais municipal. ça n'a pas encore Voilà, démarré. il suffit de le lire, L'ouverture, ça c'est se tout. fait par carte. Pardon? L'ouverture, ça se fait par carte. Un badge. Un badge. Un badge. Ouais, un badge. Voilà, donc c'est surtout. Oui, tout est écrit. Oui, il faudra venir chercher son badge. Tout est écrit. Voilà, mais bon, il n'y a pas de souci. On vous le redit. C'était surtout pour avoir une date de... Mais La date, c'est on pas est- nous. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est le CIRTOM. Voilà. Et donc je les ai rappelés. Ils m'ont promis que normalement ça devait se faire dans les jours qui viennent. Parce Voilà. que juste entre parenthèses, c'est particulièrement dégueulasse, excusez-moi l'expression. On sait, les incivilités, nous encore, je vais dire, c'est encore bien moindre par rapport à toutes les communes qui sont sur le SMD3. Non, ça, C'est vraiment. c'est clair, Voilà. mais Voilà. c'est quand même dans un lieu... Mais je sais, mais L'autre jour, il y avait... Faudrait- j'ai passé casser des bouteilles, il y avait... Je suis- Les gens ne prennent même pas la peine de casser les poches. Il y avait suis bien des d'accord. ordures Ce matin, c'était ménagères qui étaient posées devant. Ce matin, c'était pareil. Oui. Entre des sacs Ça, de vêtements, des Ouais, je sais bien. Les vêtements. Ouais. le civisme et les incivilités, écoutez, on en est tous de là. C'est pas faute de. Bon, je sais que j'ai demandé à David d'y passer assez régulièrement, mais bon, il faut tomber sur les gens quand ils sont en train de le mettre. Inutile de vous dire qu'ils ne le mettent pas aux heures où il y a du monde. Donc, Ouais, ça. voilà. Donc c'est très difficile. Là. Effectivement, si on. Alors après, la question, est-ce qu'on met une caméra, est-ce qu'on n'en met pas, est-ce que ça vaut le coup? Alors moi, je ne suis pas une partisane des caméras, je ne suis pas là pour fliquer les gens. C'est pas mon boulot. Maintenant, effectivement, s'il y a trop d'incivilité, je sais pas, peut-être faudra-t-il en arriver là. Mais bon, pour l'instant, Le c'est pas- SMD3 va en mettre? non. Non, Je c'est pense Je sais pas, moi je ne suis pas au conseil d'administration. Otaro, oui, il en avait un peu parlé à un moment. Vous en avez parlé, mais ça coûte Ouais. très cher. C'est une fortune. Ils en ont mis à certains points. Ouais, à certains points. Au Farge, ils en ont mis là, il y a une Hein caméra. Au Farge là. Ils en ont mis Ouais, ouais. Ah ouais Ouais, il y a une caméra là. D'accord. Brive a des caméras. Oui. En ville. En ville. Oui. Bon, après, voilà, ça peut être une solution, mais bon, moi je ne suis pas très Ça favorable. fait foi, Et- même au porter plainte. Il y a, Oui, il y a des mais procédures. bien sûr. Oui, c'est ça, ouais. Bien sûr. Ouais, ouais. Écoutez, pour l'instant, on essaie de voir de gérer ça au mieux, et je reconnais qu'effectivement, c'est pas terrible, mais il faut. C'est le problème d'incivilité, du civisme, et ça, malheureusement, En On plus, peut- avec pas la grand-chose. saison qui arrive, là... on est bien d'accord. Bon, voilà, j'ai répondu à votre question. Oui. Puis c'est le fermenticible. Voilà. Et pour le calendrier, on l'a mis également au dos donc du bulletin municipal. Oui, mais il est lisible, parce qu'effectivement, il avait été affiché, il était Oui, mais bon. D'ailleurs, il est Voilà. lisible. La question portait particulièrement sur le... Les apports volontaires, donc ça concerne les sur les fermenticibles apports volontaires. en ville uniquement, Surtout puisque la période de démarrage, puisque ça n'est pas précisé. en ville uniquement, puisqu'à la campagne, on a presque tous des poules ou des on peut peut-être les mettre dans des composteurs ou des voilà. Donc je vous rappelle qu'il y a des composteurs qui sont distribués gratuitement par le CIRTOM. Alors, Non, non, il ils sont suffit pas gratuits. de Ils demander. sont payants. Ah bon, il avait des Ils sont gratuits. moins chers, mais. Ah ouais, ils avaient des gratuits, du Mais, coup. bon, Bon, moi, j'ai jamais vu sur le site qu'ils étaient gratuits. Non, c'est pas grand chose, non. mais Non, c'est pas très cher. Hein, Ils c'est- sont pas chers c'est- par rapport au commerce, ils sont pas chers, mais Pas du tout, ils sont ouais. pas gratuits quand même. Non, c'est pas gratuit. J'avais cru qu'il Il y avait une aide fut un temps du CRD, du conseil départemental. Ah oui, j'imagine. C'est arrêté. Oui, dans l'état des finances, c'est compliqué aujourd'hui. Alors, deuxième question, ça concerne la sécurité. Donc, un stop a été mis en place à l'intersection de la route de Bersac et de l'allée du cimetière.
Aucune signalisation n'indique que cette dernière est prioritaire sur le chemin des Chênes. Ceci peut-y être envisagé par mesure de précaution. Donc je vais me tourner vers Denis Adamski, je vais te laisser expliquer. Merci Madame la maire. Effectivement, un panneau stop a été posé à l'intersection de la route de Bersac et de l'allée des cimetières. Cette signalisation a été nécessaire car les véhicules montant sur la route de Bersac devaient s'arrêter et faire un démarrage en côte pour repartir. Et on sait très bien que ce n'est pas le véhicule qui monte qui est prioritaire en principe. Non. Donc, d'autre part, les véhicules venant de l'allée du cimetière pour prendre la route de Bersac circulaient à vive allure et de ce fait, il était nécessaire de les faire ralentir. Alors, en ce qui concerne le chemin des Chênes, lorsqu'il n'y a pas de signalisation, le code de la route stipule que la priorité à droite s'applique. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Donc, le stop, il n'y a... la mise en place du stop, elle était nécessaire et... déjà, normalement, ce n'est pas un axe des plus fréquentés. Hein. La route de Bersac est plus fréquentée que devant le cimetière, où elle devrait l'être du moins, parce que je ne compte pas les voitures. Mais ce chemin ne nécessite rien. Et puis, en fait, vous voudriez un panneau indiquant la priorité à droite pour le... expliquer aux gens c'est bon pour des axes où il y a beaucoup de circulation. Non. Mais là, on ne peut pas dire qu'il y a une circulation qui nécessite un panneau. Aux gens qui viennent une priorité à droite. La priorité à droite, dès qu'on a le permis, on sait que ça existe. Sinon, voilà. Il n'y a rien à changer sur cette année. C'est bon, la réponse vous convient? Ça vous va? Ah oui, c'est... Peut-être faire un rappel sur le code de l'ordre. Ah bon? Voilà. Alors on continue dans la sécurité. Donc des problèmes de mise en place des barrières de sécurité à la sortie de l'école ont encore été signalés. Il a été constaté à plusieurs reprises que les barrières n'étaient pas en place lors de la sortie des enfants et toujours pas enlevées à 17h30. Comment pensez-vous pallier à ces manques pour générer des problèmes de des problèmes de sécurité? Alors, Jenny, tu peux peut-être répondre à... Alors effectivement, ça s'est produit pendant la semaine de congé de David. Donc une parent d'élève nous a appelé parce qu'il y a une employée d'une société privée qui s'est permise de monter avec sa voiture, les barrières étaient en place pour le coup. Donc avec Gladys, nous avons appelé la société pour faire un rappel, parce qu'il n'y a pas de policier municipal qu'on doit quand même passer. Et en l'absence de David, c'est un cantonnier qui enlève ou met les barrières. Il arrive un peu en retard, donc il était pris ailleurs. J'ai eu un conseil d'école il n'y a pas longtemps. On a demandé aux représentants des parents d'élèves et David sonde régulièrement les parents à la sortie d'école. Il ne relève aucun problème de sécurité, donc sinon Mathieu vous mettez un gilet jaune et puis quand vous avez l'occasion, faites les sorties d'école, enlevez les barrières. Voilà. Par contre, ce qui marche, vous ne dites jamais ça marche, c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était avant. Donc, pour nous, on n'a relevé aucun problème de sécurité. Si ça marche, tant mieux. Bah oui. Il y a des problèmes. J'ai moi-même appelé la mairie. Oui. J'ai moi-même. Mais j'habite dans un secteur... parce que la barrière était enlevée en retard. À peu près des écoles. Quand on Non, j'ai appelé la mairie parce qu'il n'y avait pas de barrière. Elle a été mise en retard. Non, il n'y a pas eu de barrière. Il n'y a pas eu de barrière. La barrière n'a pas été mise. Et on m'a fait la remarque. J'ai appelé la mairie. Et effectivement, quelqu'un a pu être dépêché, mais... Vous savez, il y a aussi... Parce qu'il était 7h. Vous savez, Madame Mathieu, que sur notre commune, on a quand même des jeunes qui aiment bien aussi s'amuser à mettre, enlever les barrières. Moi, une fois, je suis arrivée à la poste, en pleine nuit, une barrière était mise. Elle traînait parce qu'il y avait eu une manifestation. Un jeune ou quelqu'un s'est amusé à remettre la barrière en plein milieu de la route. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Non, mais ça, ce sont des incivilités. Exactement, donc il y avait peut-être une incivilité à ce moment-là, Madame Mathieu. Lorsqu'on m'a dit de mettre un gilet jaune, s'il faut, je mettrai un gilet jaune. Oui. Parce que la sécurité, c'est important. Alors pourquoi vous ne le dites pas? Je suis allée voir parce qu'on m'a appelé. Il y avait deux employés municipaux qui m'ont regardé avec un grand sourire. Ils n'avaient pas mis la barrière pour ça. Alors, Bon, écoutez, on essaiera d'être vigilant, mais je pense qu'en général, on l'est. Mais après, mais je suis...
faut être très attaché. C'est les enfants. Ah, mais- C'est très important. C'est pas à moi qu'il faut dire ça, puisque la première chose que j'ai fait faire quand je suis arrivée, c'était mettre des digicodes, fermer les portails. Et là, vous avez vu qu'on a mis la sortie des écoles sur l'axe qui était beaucoup moins circulant passant que la route qui descendait de Borgard. Voilà, donc je crois qu'en termes de sécurité, on est Non, mais particulièrement c'est- sensible. je- Alors, faut effectivement, faut être vigilant. quand monsieur Gauthier n'est pas là, et des fois ça pose des problèmes. Et c'est vrai que David peut être appelé au moment de l'entrée Oui. ou de la sortie sur Tout à un fait. problème On à un l'avait feu déjà dit. rouge ou un problème où il doit faire la circulation, un accident, et bien il ne sera pas là au moment. Mais après, la population le sait que la route est bloquée. Mais La population le sait. Mais la population. C'est en place depuis le mois de septembre. Ça va tout à fait dans le sens de ce qui m'a été rapporté lorsque j'ai appelé la mairie pour le signaler, parce que j'estimais que c'était normal. Il y a une personne qui a passé, une personne qui n'est pas de la commune. Oui, nous avons. Qui a passé. Oui. Bon, il n'y a pas de barrière. Qu'est-ce que vous faites? C'est une personne qui était habituée justement à passer. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas la personne dont je parle. C'est quelqu'un qui est absent, qui n'habite pas la commune, qui a passé. Effectivement, le chauffeur du car lui a dit il y a un arrêté municipal. Ah ben ouais, mais moi j'arrive de Brive, je ne connais pas l'arrêté municipal qui est hollandais. Très bien, bon, je pense qu'on a Voilà. répondu. Donc, Alors, le point suivant, toujours sur la sécurité. Portail de la crèche. Ceci reste ouvert tout le week-end au risque d'intrusion dans les locaux. Y a-t-il à ceci une raison particulière ou sinon, leur fermeture peut-elle être envisagée? Allez, Madame Pierson. Barrière. J'ai assez travaillé. C'est pas tous les week-ends, en effet, c'est arrivé et j'avais déjà passé le message. Je l'ai vu, donc j'ai passé le message. Après, en matière d'intrusion, vous connaissez tous la configuration des portails de la crèche. Tous. Vous savez comment ils sont faits. Des vagues comme ça, et des belles têtes de nounours. Et au creux de la vague, savez-vous quelle est la hauteur du portail? 73 cm. Même moi, avec mes petites jambes, j'arrive à l'enjamber. Donc au niveau intrusion, je pense que c'est pour l'esthétique, ces portails, c'est très bien. Au niveau intrusion, c'est moyen. Bon, après, pour entrer dans la crèche, il y a d'abord la porte en fer, une première porte, une deuxième porte avec un code. Donc, C'est pas un portail qui va les empêcher. c'est pas le portail qui empêchera les gens de C'est passer. une fermeture quand même symbolique. Mais voilà, Symbolique. tout à fait. Donc c'est symbolique. Sachant que le parking est public. Voilà, Oui. c'est ça. Mais Bon, il y en a c'est qui en ont rien. symbolique, mais la commission avait été faite et voilà. D'accord. Bon, voilà pour la partie sécurité. Alors, la question suivante porte sur la participation des classes du primaire à un séjour au Pays Basque. L'éventualité que certaines des classes prévues ne puissent y participer avait été évoquée si le budget nécessaire n'était pas atteint. Pouvez-vous indiquer si toutes les classes pressenties pourront bien y participer? Allez, Jenny. C'est gentil de vous en inquiéter, ils partent lundi quand même. Donc oui, effectivement, toutes les classes prévues vont partir sans solliciter de subventions supplémentaires à la municipalité. Et j'ai même, du coup, sur les actions prévues que je vous avais énumérées, donc comme les enseignants veulent une transparence totale au niveau de leur budget, donc je vais vous détailler jusqu'à présent les actions qu'ils ont menées, combien ça leur a amené, ce qu'ils m'avaient prévu et ce que ça leur a amené. Donc la vente de 2 sapins, ils avaient budgétisé 200 €, ils ont récupéré 430 €. Le marché de Noël, ils avaient budgétisé 500 €, ils ont récupéré 1100 €. Vente de chocolat, 300 €, ils ont récupéré 450 €. Donc sur le mois de novembre-décembre, ils avaient budgétisé 1000 €, ils ont récolté 1980 €. Pour le loto, ils avaient budgétisé 2500 €, ils ont récolté 3400 €. Il leur reste encore des activités, des actions à mener en avril, mai, juin, juillet. L'année n'est pas finie. Donc ils devaient récolter 3700 €, ils sont déjà 5380 €. Donc voilà. Alors moi je tiens à remercier l'investissement des parents d'élèves, effectivement, qui s'investissent beaucoup et qui effectivement permettent donc de récolter ces sommes-là. Et je remercie également la population lardinoise qui participe évidemment et qui permet effectivement que ces élèves puissent partir toutes les classes. Donc,
en classe de découverte. Et bien sûr, je remercie les enseignants parce que sans qui ça ne serait pas possible, parce que ce n'est pas toutes les écoles et ce n'est pas tous les enseignants qui veulent amener leurs élèves en classe de découverte. Voilà, donc on a une équipe pédagogique formidable, je le répéterai jamais assez, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc c'est un duo, l'équipe pédagogique, les parents d'élèves et bien sûr la population lardinoise qui participe. Voilà. Je pense que c'est un bel exemple de réussite en tout cas. Voilà. Ils ont fait un loto où il y a eu Tout à fait. beaucoup de monde pour ceux qui étaient présents et qui ont pu le constater. Tout à fait. Et donc ils misent dans leur budget les sorties à venir, enfin les... Voilà, mais vous savez qu'il y a les 4 classes découvertes, mais il y a les autres classes qui participent à d'autres projets actuellement. Ils font des jardins paysages, enfin voilà, ils font des autres sorties. Et tout cet argent ne sert pas que la classe découverte, c'est pour l'ensemble de l'école. Oui, tout à fait, mais parce que projet. rien que la classe découverte, ça devait être 23 000 € de budget. Oui. Donc ils ont... Ils sont déjà beaucoup... Oui, ils ont des réserves Ah, suffisantes pour payer, largement. Et la coopérative scolaire, Oui, la coopérative auquel on donne 6 100 €, participe Oui. également. Ils se servent de ces budgets. Comment Les familles. Les familles, vous avez participé à... Oui. Participent les c'était familles. 100 € par... Je sais plus. C'était 100 € par enfant. Voilà. Merci. Voilà, bon, on est ravis. Puis on L'important, c'est attend... que tous les enfants, enfin qu'il n'y ait pas d'enfants Absolument. Et privés on attend les photos maintenant. Ouais, Voilà. c'est ça. Oui, voilà. Allez, la dernière question concerne l'annonce d'une possibilité de recevoir de nouveaux patients au centre municipal de santé suite à l'accueil de nouveaux médecins généralistes. Dans un secteur où il est plutôt fait état de désert médical, cette annonce ne saurait être considérée que comme une bonne nouvelle. Malheureusement, plusieurs personnes ont appelé le CMS et n'ont pu obtenir de rendez-vous. Pouvez-vous faire un point précis sur ce sujet? Alors, effectivement, d'après ce que je crois savoir, les personnes qui n'ont pas obtenu de réponse favorable, c'est tout simplement des gens qui ne sont pas malades à l'instant T. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont présentés et qui veulent avoir, de fait, comme ils ont vu effectivement cette annonce, qui veulent avoir un médecin référent. Sauf que quand vous n'êtes pas malade, on ne peut pas vous prendre et on ne peut pas vous inscrire. Donc on ne peut pas se présenter en disant, ben voilà, je veux être référencé ici. Il faut être malade. Une fois que vous êtes malade, effectivement, on vous donne un rendez-vous. Et à partir de là, vous êtes référencé dans la file active des clients. Voilà. Donc je pense que les gens qui vous ont dit ça, et je l'ai entendu moi également, c'est surtout ça. Ce sont des gens qui aujourd'hui n'ont pas de médecin, mais qui ne sont pas forcément malades à l'heure où je vous parle et à l'heure où ils se présentent au centre municipal de santé, et de ce fait ne peuvent pas les prendre. Voilà. Il suffit tout simplement de se déclarer, de s'auto-déclarer malade. Eh bien voilà, mais peut-être, mais écoutez, en tout cas... C'est triché, mais enfin, Il à la guerre comme à la guerre. s'agit peut-être de donner une information. Je ne sais pas où a été... Mais Ouais, c'est donc, donc vous allez chez le... Attendez, par définition, vous allez chez le docteur quand vous êtes malade. En principe. Bon, Enfin, voilà. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller chez le dentiste, lui dire, bon, ben écoutez, voilà, j'arrive et je viens vous voir, mais j'ai pas mal aux dents, mais inscrivez-moi. Voilà. Bon, non, il faut être sérieux quand même. Voilà. Donc, à partir du moment où tous les gens qui ont eu des pathologies et qui ont été malades ont été prises. Problème de tension. Voilà. Seules ces réponses ont été données à des gens qui n'avaient pas, à l'instant T, de pathologie. Voilà. Alors, je vais vous donner quand même quelques informations sur le centre de santé, puisqu'on en parle. Donc, aujourd'hui, vous avez, en ETP, il y a 2,7 ETP, équivalent temps plein, donc de médecins, avec, bon, vous savez, il y en a qui sont à mi-temps, tiers-temps, en fonction de ce qu'ils souhaitent. 2997 personnes ont déclaré le CMS comme leur médecin traitant, donc, qui viennent donc régulièrement. Médecin traitant ou médecin référent? Traitant. Depuis l'ouverture du centre en 2018, la file active est de 51 060 patients. Donc je vous parle justement des médecins uniquement. Depuis le 1er janvier 2024, 14 613 patients sont venus, donc 14 613 consultations. Et depuis le 1er janvier 2025, on en est à 3 656 consultations. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le centre de santé, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui,
aujourd'hui, nous sommes en mesure de prendre des gens qui ont des Prendre d'autres, pathologies. d'autres Oui, patients. des gens qui sont malades, effectivement. On peut répondre. Voilà. Voilà, mais écoutez, oui, alors on va vous faire signer. Donc je pense que j'ai répondu, que l'ordre du jour est épuisé. Il est 21h47, donc le conseil municipal est terminé.